la une ce vendredi, la scène politique nationale reste dominée par les suites du dépôt des candidatures à la présidentielle de 2026. Selon la Nation, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé provisoirement deux duos, Wadagne Talata pour la mouvance présidentielle et Rumperwan pour l'opposition. Le quotidien national s'est également intéressé à la situation du principal parti d'opposition et titre en manchette: participation à la présidentielle de 2026, les raisons du naufrage des démocrates. Pour Atu Express, le parti Les Démocrates s'est mis lui-même hors du jeu politique. Le matinal et Matin Libre confirment que la candidature du duo présenté par les démocrates a été rejetée pour défaut de parrainage. L'autre quotidien précise pour sa part que la Sénat a validé provisoirement deux duos et rejeté trois autres. Évoquant la conséquence de cette débâcle du parti LD, le Béninois libéré estime que l'ancien chef d'État est à l'exemple de son aîné Gbagbo, et si Yahi démissionnait pour une retraite politique, questionne le journal. Concernant le recours introduit par le parti Les Démocrates dans l'affaire de parrainage Sodinon, le Télégramme rapporte que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Face à cette situation, l'Indépendant révèle que Boni Yahi privilégie désormais la voie du dialogue avec le président Patrice Talon. Diakbata revient en page 3 sur les précisions apportées par Paul Ronquet au sujet de l'accord de gouvernance entre son parti et les formations BR et UPR. Pendant ce temps, le Soleil Bénin Info relaie l'appel des évêques du Bénin à des élections libres, transparentes et inclusives. Pour ce qui concerne les élections locales, la Nouvelle Tribune informe que la Sénat procède dès ce jour à la réception des candidatures pour les communales. Sur le plan judiciaire, le potentiel revient sur l'arrestation du pasteur Edgar Guidibi, interpellé dans une affaire foncière. Selon le journal, le très célèbre prédicateur est actuellement en garde à vue à la brigade criminelle. En éducation, le Chasseur Info annonce la suspension provisoire des inscriptions et des soutenances dans 4 écoles doctorales des universités publiques du Bénin dans le cadre des réformes en cours. Dans un autre article, le même journal fait état d'une opération réussie à Roybo où la police a neutralisé le chef d'un réseau criminel actif dans la zone. C'est tout pour la revue de presse de ce vendredi 24 octobre 2025. Diana Tekbo, à bientôt.